J'ai été interpellé par Killa Bongo pour son Konami. Ok. Ah ouais. Donc voilà, sur Konami, je vous explique un peu. Vas-y, Toute la vérité n'a pas été dite. Voilà. Dis-nous tout. Toute la vérité n'a pas été dite. Il va falloir que je dise la vérité. Je vais établir la vérité. Okay. D'accord. Voilà, un jour j'étais là. Killa Bongo m'appelle. Il me dit Stevie, tu es où? Puisqu'on avait déjà eu une collaboration de mathématiques calculées. Exactement. Il m'appelle, je veux que tu viennes intervenir sur mon son. Okay. Donc il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas de bonne humeur. Ah. Voilà, il a dit que je ne suis pas de bonne humeur. L'inspiration est athée. Voilà, non, l'inspiration était là, mais je n'étais pas de bonne humeur parce que là, je suis allé faire un spectacle, je n'ai pas reçu. Le cachet qu'il fallait. Voilà. Pendant que je prestais, le gars a fui avec mon argent. Il t'a doublé. Ça, là, tout le monde a vécu ça. Ils m'ont donné la moitié. C'était là, c'était l'argent fait vraiment le bonheur. C'est un Congolais. Ah ouais. Et il a fui avec mon argent. Donc, il a dit, faut laisser pour toi la viande. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Il faut appeler Joe le Maïsien. Parce que Joe le Maïsien, c'est mon petit, au fait. Ah ouais. Il voulait me ressembler dans mes animations, tout et tout. Donc, il faisait un peu comme moi. Donc, c'est comme ça que j'ai fait appel à Joe le Maïsien. Killa Bongo a appelé Joe le Maïsien pour qu'on parte en studio. Et il avait déjà déplacé Champikilo, Max Hero. Ok. On est arrivé au studio, on a commencé à s'inspirer, machin, chacun a participé comme pouvait. Killa Bongo a dit, bon, vous pouvez poser. Et c'est comme ça qu'on a commencé à poser sur le son. Donc, dit qu'il a chanté seul, c'est un peu trop dit, au fait. Joe le magicien, c'est il n'a pas chanté seul. Tu parles de Joe le magicien, ok. En studio. Parce que le son, l'auteur-compositeur, c'est Killa Bongo. Ok. Voilà. Fais la partie. Oui, ta partie. Non, la partie. Non, moi, ma partie, il y a une partie où on dit, oh yeah, Macero, t'as des bonnes manières, les sons digitales. Et toi? Voilà, c'est ma voix. À ce moment, tu n'étais pas encore inspiré. Tu n'étais pas encore d'humeur, ton agent à pan. Donc, il dit non, faut chanter, non, ça va. Donc, j'ai fait des voix, tout ça là. Donc, Killa Bongo a dit, c'est qu'on va muter, bon, c'est pas grave. Et l'autre est venu, il a chanté. Donc, l'autre, il s'appelle comment? Joe le Maïsien. Oui. Ça là, il a dit mon nom. Vraiment, DJ, c'était filé. Talaya Ngoku Mama Sile, Talanga Maxero. Tu vois un peu, non? Ouais, il a dit courage à toi, ton agent. Ça l'a fait encore. C'est fait DJ Killa Bongo, yeah. Ben la faire, vous voyez un peu. Voilà, donc Joe le magicien n'est pas le seul à avoir chanté sur même quand tu tousses Konami de Killa Bongo. Même quand tu tousses dans un son, tu as participé. Donc il va falloir que tu dises la vérité. Dans la vie, quand quelqu'un te rend un service, faut reconnaître ça. Moi, il y a une question. Parce que j'ai mis à la lumière, en fait. Un peu rapide. Il faut qu'il arrête ça, en fait. Donc, à un moment donné, la génération de votre génération critiquait le fait que les jeunes aimaient trop se donner des buzz, faire des buzz sur les réseaux sociaux. On a l'impression que ça change de camp en ce moment. Parce que tous les. Oui, tu vois, on a l'impression que. Non, est-ce que c'est des buzz? Eux, chacun essaie de rétablir la vérité à son niveau. Mais franchement, en fait, c'est tout ça. C'est de la buzz mania. Ça finit par devenir du buzz et du clash. Devant le monde, devant le peuple. Oui, mais ça ne vous dérangeait pas. Moi, je suis d'accord. Mais ça ne vous dérangeait pas jusqu'à ce que dernièrement quelqu'un fasse une sortie par rapport à une chanson avec. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Mais pourquoi c'est maintenant? En fait, on ne se comprend pas. Dites-moi. Bon, ta chanson, quelqu'un participe. Et c'est grâce à quelqu'un que tu as participé sur le son. Mais tu ne fais pas une sortie comme ça et puis dis n'importe quoi. Oui, je dis pas le contraire. Je suis d'accord. Attends, mais sauf que moi, je suis en train de dire que. Maintenant, on a l'impression que les noms du groupe décalé qui étaient en train de tomber dans l'oubli, vraiment parce que nous, on a une génération qui a quand même passé. Nous, on vous a connus, on a dansé sur vos sons. Oui. Donc la nouvelle génération ne vous connaît pas forcément. On a l'impression que ces temps-ci, c'est vous qui faites qui vous faites voir vraiment sur les réseaux sociaux en fait. À travers des choses que vous avez décriées par le passé, disant que c'était les jeunes qui aimaient trop s'exposer sur les réseaux. Mais on a l'impression que maintenant, c'est vous qui faites des sorties pour régler vos comptes sur les réseaux sociaux. Moi, je prends ce cas-là. Il n'y avait pas d'histoire. Cette chanson, elle date de plus de 20 ans, plus de 15 ans. Et c'est aujourd'hui maintenant qu'entre vous venez faire des histoires sur les réseaux sociaux. Vous trouvez que c'est un peu, je veux dire... Ou bien c'est votre stratégie pour le amis. Je peux ajouter. Tu es DJ déjà. Oui, le truc, c'est que les gars, ils s'exprimaient plus en cabine DJ. Quand il est en cabine, il lance ses chiaïs, il lance des pics en cabine et tout se gère en fait. Donc maintenant que les réseaux sociaux ont envahi le terrain et qu'on peut se faire mieux comprendre et mieux entendre, donc ils reviennent là-dessus. Oui, mais vous réglez pas, comme je dis là. Bon, c'est pas un règlement de compte. C'est pas un règlement de compte. Au fait, on ne se comprend pas en fait. Quelqu'un vient sur la toile, il dit ce qu'il pense. Les personnes qui ne sont pas dans le showbiz n'ont pas la même façon de concevoir la chose. Vous êtes animateur, c'est votre devoir et puis c'est votre travail. Qui va vous apprendre vos métiers? Non. Mais si quelqu'un qui est sur la toile qui ne comprend pas, il va se dire que ce que ce gars-là dit là, c'est vrai. Parce qu'il parle en sa faveur.
Donc, il faut quelqu'un pour démentir les faits. D'accord. Moi, j'étais témoin oculaire de ce qui s'est passé dans en studio. Donc, je ne vais pas m'asseoir pour que quelqu'un vienne mentir, dire des choses. Mais Jo le magicien, tu lui reproches quoi? Il a été ingrat envers toi. Moi, il n'a pas été reconnaissant. Voilà, puis, ça a sorti sur Killa Bongo, ça n'a pas été vraiment professionnel. Tu as le numéro de Killa, s'il y a un souci. S'il y a quelque chose, tu devrais appeler. Tu devrais l'approcher, puis lui parler, voilà, Killa, puis ou machin. Tu vas dire des trucs, et tu vas dire au gars que je l'ai dirigé. Diriger quelqu'un en studio, c'est ce que ça veut dire? La direction artistique. Ça veut dire que Killa ne savait pas chanter, mais il ne pouvait pas chanter. C'est un grand boulot. C'est pas un amateur, Killa Bongo, c'est un professionnel. Mais je pense que...